Mais sinon, le nom de Liolo, il est là. Hein. Un Liolo reste un Liolo, même après lui. Apprécier cet homme qui a fait tant pour l'art de ce pays. Bienvenue à l'équipe Mbote.cd. Vous êtes à la résidence du défunt professeur Liolo. La résidence est également le siège de la Fondation Liolo que je vais vous présenter. Je m'appelle Myoto Liolo, je suis une des directrices de la Fondation Liolo. La Fondation Liolo existe légalement depuis 2012, mais elle est effective dans ses actions depuis la mort du professeur Liolo. La Fondation Liolo a été créée en son temps pour préserver de un le patrimoine du sculpteur Liolo, de deux pour s'assurer qu'il y avait une passation de son savoir au niveau de la sculpture et de la création, de trois pour la promotion de nouveaux artistes. Maître avait toujours des stagiaires ici, donc il y a beaucoup d'artistes sculpteurs, mais également des peintres qui sont passés par les ateliers Liolo, qui ont reçu une formation à travers les ateliers Bronze Passion eux-mêmes ou bien à l'Académie des Beaux-Arts quand il enseignait là-bas. Son siège est ici, à la résidence Liolo, 1 avenue Congo, à Mongafula. Référence à Ray Liolo. Je pense qu'au départ, c'était un homme extrêmement passionné. C'était quelqu'un qui aimait son métier. C'était quelqu'un qui était déterminé de réussir dans son métier. Parce que quand il était plus jeune et quand il commençait ses études de sculpture, je pense que beaucoup de ses pairs se sont moqués de lui. Et comme c'est quelqu'un qui aimait les défis et les challenges, il a dit moi je vais réussir parce que justement vous tous vous me dites que c'est pas possible de réussir dans la sculpture en Afrique, au Congo en particulier. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement déterminé. Il avait aussi une créativité exponentielle et il savait transformer le vilain en beau. Et il ne s'est jamais laissé abattre par les mauvais critiques, par la compétition, par ceci, par cela. Il était déterminé. Et derrière cela, il a eu de très très bons mécènes. Et ça, c'est quelque chose qu'il a toujours milité pour. C'est qu'au Congo, on puisse trouver des mécènes qui soutiennent les artistes, quel que soit leur domaine. Pas seulement la sculpture, la peinture, la céramique. Tout ce qui est créatif a besoin de soutien et malheureusement, après 50 ans de combat, on est toujours dans ce même combat. On ne valorise pas l'art plastique au même niveau que l'on valorise la musique par exemple. Et ça a toujours été son combat de dire tout est complémentaire et donc il faut soutenir cela. Et il a eu la chance que quand il a commencé, il a rencontré de très bons mécènes qui l'ont repéré tout de suite. Mais également, il a eu un manager extraordinaire qui était son épouse, ma mère, qui a su l'encadrer. Parce que très souvent, les sculpteurs, les artistes, quel que soit leur thème, ont besoin d'être soutenus pour la gestion administrative, la gestion des finances, etc. Et il a eu justement ce support qui lui a permis de le désengager de tout ce qui était administratif en disant toi tout ce que tu fais c'est créer et moi je gère tout le reste. Et ça c'était super important et je pense que c'est pour ça tous les artistes du monde entier modernes, ils ont un impresario ou ils ont un agent ou comment vous appelez ça, parce que ça aide. Un artiste a besoin d'être libre dans sa création et il ne doit pas commencer à penser à comment demain je vais nourrir la famille, comment demain je vais chercher 5 $ pour le transport, etc. Et donc ça a été vraiment un support pour lui, un soutien extraordinaire qui, je pense, a fait sa renommée.